Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout, de rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine. Bonne arrivée chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le début de l'Express du FESPACO en mode prolongation. Encore merci d'être des nôtres et pour cette édition, nous allons vous conduire dans l'univers du marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Ah oui, et ce brigadier, il sera encore vers nous parce qu'il va nous imprégner dans les braderies, les grandes braderies des marchés après FESPACO. Parce que l'après FESPACO, c'est énorme. Donc vous verrez en pleine soirée les marchés en nocturne. À ça, vous aurez l'expérience dans cet élément. Mais avant, prenons tout de suite le Mika. Le reportage, c'est maintenant. Ça échange, ça signe des contrats. C'est bien à cela que ressemblait le scénario quotidien du film du Mika, le marché international du cinéma et de la télévision en Afrique. Ici, nous sommes dans le décor de la salle polyvalente et de la salle de fête de Ouaga 2000, site qui propose, en marge du FESPACO, une belle plateforme pour les professionnels du cinéma et de la télévision venus de toutes les destinations du monde entier. Et l'objectif pour les uns et les autres est de faire connaître les projets, acheter ou vendre des produits de cinéma ou de l'audiovisuel en vue d'une exploitation en salle ou en télévision. Un espace assez couru par ces professionnels qui s'y relayaient depuis le 26 février, date de l'ouverture du dit espace. Entre producteurs, diffuseurs, exploitants de salles, organismes d'aide à la production audiovisuelle, directeurs de festivals et même réalisateurs, le Mika accueillait du beau monde. Pour l'association Écran Noir venue du Cameroun, la présence au Mika était bien singulière. Écran Noir, c'est une association qui a un festival. Donc, festival de cinéma qui se tient chaque année. Donc, l'association en elle-même est promotrice également d'une école de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Lorsque nous choisissons de venir au Mika, c'est promouvoir ce que nous faisons, informer sur les activités des écrans noirs et sur celles de l'Institut de formation. Alors, nous prévoyons faire la 21e édition du festival à la fin du mois de juillet et la principale innovation, ce sera un marché pour le cinéma qui concernera les pays de l'Afrique centrale. À côté de l'association des écrans noirs et ses ambitions au Mika, on a pu retrouver une société ivoirienne qui proposait des prestations avantageuses pour l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique. Au Mika, c'était à chacun de trouver la bonne parade pour décrocher le contrat le plus juteux. On y assistait donc à de longues séances de discussion avec en prime d'interminables heures de visionnage. Pour un collectif de cinéastes congolais, le Mika a également bien valu son pesant d'or. Ce marché international du cinéma africain nous a permis de prendre des contacts. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre pays avec plus de
de 100 cartes de contact, c'est déjà un honneur pour nous. Avec tous ces points positifs, le FESPACO, par l'encomie du MICA, a de bons arguments pour apporter de plus en plus de vitalité au cinéma et à la télévision en Afrique. On est de retour juste après ce reportage portant sur le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Et à présent, je vais vous conduire dans un marché en nocturne. L'après FESPACO, c'est les braderies. Ce Brigodion vous en dira plus. Prenons plutôt cet élément. C'est la braderie. Après la clôture de cette 25e édition du FESPACO, nous allons vous plonger au cœur des coulisses de ce marché en nocturne. Nous y sommes et vous allez tout voir. Magnéto. Faire des bonnes affaires, c'est ce à quoi ont encore eu droit les Ouagalais à la clôture de cette 25e édition du FESPACO. Le FESPACO en mode prolongation, c'est encore une belle opportunité pour tous les exposants d'écouler leurs marchandises en option de braderie. C'est ainsi que la nuit à Ouaga, les différents villages du FESPACO étaient bien inondés par les opportunistes de la dernière minute en quête des meilleurs articles au bon prix. Et à cet exercice de l'achat à prix réduit, des hommes et des femmes de divers profils résolus à ne pas laisser filer l'aubaine d'emporter un article. Je remarque aussi que sur le marché, bon, les marchandises sont moins chères. Et bon, on ne fait que payer ce qui nous plaît. Actuellement, on peut facilement avoir ça à très bon prix parce que ces derniers arrivent à liquider pour pouvoir rentrer chez eux sereinement. Les commerçants, quant à eux, n'hésitent pas un seul instant à jouer leur va-tout, question de tout liquider avant l'arrêt définitif de ce grand marché du FESPACO à ciel ouvert. On est dans la liquidation, hein. On est dans la liquidation, on veut liquider et puis partir quoi. Cette braderie met à disposition des Ouagalais et des visiteurs des articles divers et variés, la poterie, les peignes, les babouches et des produits dérivés du FESPACO, question de garder un souvenir de cet événement qui s'impose désormais dans les habitudes des Ouagalais. Une opération accueillie avec très grand intérêt par les uns et les autres. C'est vraiment génial. En tout cas, il y a la fraternité. C'est bon de vivre au Burkina Faso. En tout cas, ça se passe très bien, ça va. Je suis venue pour acheter des chaussures et puis des habits aussi pour ma petite. Voilà. Au final, le FESPACO, durant ces jours d'activité, a de quoi plaire les amoureux du cinéma et de la télévision et à sa clôture, de quoi satisfaire les amoureux du moins cher. L'Express du FESPACO, c'est tout pour cette production. On se retrouve à demain pour des sensations ciné. Gardez le sourire, quoi qu'il advienne. Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout, de rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine.